Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour un temps de partage, un temps d'étude autour de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Elisabeth. Bonsoir. Merci, bonsoir Jean-Jacques. Nous sommes heureux également d'avoir avec nous Christelle. Bonsoir. Ainsi que Ransec. Bonsoir Jean-Jacques. Afin de pouvoir poursuivre dans l'étude de la parole de Dieu, nous allons passer un temps dans la prière. Et je vais inviter Ransec à prier pour nous. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, de nous permettre de nous retrouver une fois de plus autour de ta parole. Nous savons que tu es toi-même cette parole qui nous conduit et qui enrichit nos vies. Nous voulons te demander d'être au milieu de nous inspirer et de permettre à ceux qui partagent ce moment avec nous d'en tirer profit pour leur bien-être spirituel et physique. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous pencher ce soir sur un texte tiré du livre du prophète Zacharie. Zacharie fait partie de ces prophètes qui exercèrent un ministère après la captivité babylonienne. Et de ce livre, nous essaierons de retenir 3 passages à partir desquels nous essaierons de nous poser des questions pour comprendre le message que Dieu destinait à son peuple et à nous encore aujourd'hui. Le premier passage sera tiré du chapitre 1er, les versets 1 à 4, que j'invite Elisabeth à nous lire. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dites-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Ici, les questions du prophète Zacharie. Qui était Zacharie? On pourrait dire qu'il a vraiment grandi dans le sérail. Et il connaît donc on va dire le sacerdoce. On ne va pas dire le métier, le sacerdoce de prophète. Donc il a vu agir son grand-père et très certainement son père est resté dans les valeurs que son propre père lui avait inculquées, de sorte que, eh bien, Zacharie, c'est ce prophète que Dieu choisit pour s'adresser au peuple d'Israël à un moment particulier de son histoire. À un moment particulier de son histoire. Justement, dans quel contexte historique Zacharie écrit-il? À la fin des 70 ans de déportation à Babylone. En effet, on voit ici que Zacharie écrit « Le peuple d'Israël est retourné en Palestine ». Et dans ce cadre-là, Dieu parle à son peuple à travers le prophète. Quel est le contenu de ce message que Dieu adresse à Israël? Il nous fait mention que l'Éternel demande au peuple d'Israël de revenir à lui, de changer de ses mauvaises voies, de ne pas être comme les ancêtres, mais de revenir à lui. Ne pas être comme les ancêtres. Comment étaient les ancêtres? Comment étaient les pères d'Israël? Qu'est-ce qui les caractérisait? Ils recommençaient toujours les mêmes erreurs. L'adoration des idoles, entre autres, avec le veau d'or, lorsque Moïse était monté rencontrer Dieu pour recevoir les 10 commandements. Donc c'était toujours l'adoration des idoles. Le peuple d'Israël a quitté Babylone après 70 années de captivité. Ils sont retournés en Palestine. Donc on a le sentiment qu'en choisissant de quitter Babylone pour retourner en Palestine, qu'ils ont déjà fait un choix pour Dieu. Puisque, rappelons-nous, lorsque Dieu a appelé son peuple à quitter Babylone pour retourner en Palestine,
seule une minorité du peuple d'Israël a accepté de retourner. Donc déjà, retourner en Israël consistait déjà à prendre position pour Dieu. Alors comment comprendre cette parole de Dieu à son peuple? Revenez à moi. Ont-ils encore besoin de revenir à l'Éternel alors qu'ils ont déjà fait le choix de retourner en Palestine? Ce retour dont tu parles est un retour physique. Le peuple, il y a une minorité qui est revenue physiquement. Mais Dieu appelle ce peuple à revenir aussi spirituellement. En d'autres termes, Dieu veut entretenir des relations entières avec ce peuple. Des relations du point de vue physique et du point de vue spirituel. Et comme le texte de la Bible nous le dit, Dieu est esprit. Dieu veut enrichir spirituellement ce peuple. Et je crois qu'à travers cette leçon, eh bien, c'est un appel qui est lancé aux hommes de tous les temps, ou à travers ces paroles du prophète Zacharie. C'est un appel qui est adressé aux hommes de tous les temps de revenir spirituellement à Dieu, parce que Dieu veut construire quelque chose du point de vue spirituel avec l'humanité entière. Peut-on faire un parallèle entre cet appel que Dieu adresse au peuple d'Israël après son retour de la captivité babylonienne et ce que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens? Certes, on est chrétien, mais il y a des moments où on doit revenir à Dieu. Parce que si on reste chrétien sans changer nos mauvaises voies, ben, on n'aura pas compris les choses. Il y a des choses en nous qu'il faut changer. Donc il faut aller vers Dieu pour lui dire « J'ai besoin que tu me changes, je veux revenir à toi pour que tu me transformes. » Donc ce retour vers Dieu est l'œuvre de toute une vie. De tous les jours. On a le sentiment que, indépendamment d'un choix antérieur, j'ai encore besoin de choisir encore et encore d'appartenir à Dieu. Oui, parce que Dieu nous montre par son esprit et par sa parole les manques que nous avons, les faiblesses, les défauts de caractère, par exemple. Et chaque jour, chaque soir, revenir à Dieu par la prière, la confession, lui dire « Seigneur, je reconnais que je suis de telle manière dans ma vie, j'ai besoin de toi, je reviens vers toi. » Donc c'est tout le temps qu'on revient vers Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien de nom qu'on ne revient pas à lui. Ce qui anticipe la question que j'allais poser, comment vivre concrètement ce retour à Dieu? On parle d'image, retourner, revenir à Dieu, retourner vers Dieu, mais comment concrètement, en tant que chrétien, puis-je vivre ce retour vers Dieu? Comme la respiration, comme on respire l'air, je crois qu'il faut élever son cœur, parce que nous sommes des citoyens des cieux, en fait. Nous ne sommes plus des citoyens de la terre, nous sommes des voyageurs comme Abraham. Alors je pense qu'il faut avoir l'esprit là-haut, il ne faut pas avoir l'esprit en bas. Donc c'est une question de vision, une question d'état d'esprit. Un état d'esprit qu'il faut sans arrêt revenir à ça, parce que, je sais pas, on est tellement... Enfin, moi, personnellement, qui vis dans un milieu non chrétien, parce que mon mari ne partage pas ma foi, ou mes amis non plus ne partagent pas ma foi. Là où je suis à Beaucourt, en fait, c'est un petit village, et c'est vrai qu'on est vite pris par les habitudes des amis, parce que quand on discute ensemble, paf, on dévie très vite. Donc il faut sans arrêt un esprit de prière soutenu tout pendant les échanges avec les autres, ou même en faisant nos courses, parce que même les courses, c'est important. Il ne faut pas choisir n'importe quoi pour notre alimentation, pour rester vraiment dans la volonté de Dieu. Et c'est à chaque instant, hein, moi je pense que c'est à chaque instant. Donc comme la respiration. Tous les détails de l'existence sont des occasions de vivre la foi et donc de faire un choix pour Dieu. Oui, c'est ça, tous les instants. Mais dans nos contacts avec les autres, également, on voit qu'on a toujours besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour être la lumière du monde. Dieu nous demande d'être la lumière du monde. Et si nous pensons être la lumière par nous-mêmes, on aura tout faux. Donc chaque jour, demander à Dieu son Esprit Saint pour savoir comment nous comporter avec, par exemple, tel collègue, tel voisin. Donc c'est toujours en retour à Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Merci. Il y a un deuxième passage que j'aimerais que nous puissions considérer,
Il se trouve toujours dans le chapitre 1er du livre du prophète Zacharie. Cette fois-ci, nous demanderons donc à Ransec de nous lire les versets 14 et 15. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Ici, nous avons un passage qui nous montre un parallélisme. Deux phrases construites sur le même schéma que je vais relire. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et l'autre partie de la phrase qui lui est parallèle, je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. D'un côté, je suis ému, de l'autre, je suis saisi. D'un côté, d'une grande jalousie, de l'autre, d'une grande irritation. D'un côté, pour Jérusalem et pour Sion, et de l'autre, contre les nations orgueilleuses. Ici, nous avons un parallélisme antithétique, où la deuxième partie se tient en opposition vis-à-vis de la première. C'est Dieu qui parle. Comment comprendre ces mots quand même assez forts de la part de l'Éternel? Un Dieu qui semble émotif, je suis ému, je suis saisi, avec des mots qui sont très forts, la jalousie, l'irritation. Comment comprendre ces mots lorsqu'il est question de Dieu? Peut-il être jaloux ou irrité? Comment les expliquer? En fait, ici, Dieu se met à la hauteur de l'être humain. Les spécialistes parleraient d'anthropomorphisme. Ce sont des situations, ce sont des sensations, ce sont des émotions qu'éprouvent les êtres humains. Et pour que Dieu nous aide à comprendre l'état dans lequel il est, la situation dans laquelle il se trouve, il emploie ces mots et on peut s'imaginer que ce que Dieu éprouve est encore plus fort que ce qu'expriment les mots ici, mais plus fort dans les deux sens, puisque tu as bien fait ressortir qu'il s'agit d'un parallélisme antithétique qui s'oppose, deux idées qui sont mises côte à côte et qui s'opposent. Dans un temps, il s'agit d'irritation. On peut penser d'une grande irritation. Et puis, dans un autre temps, il parle aussi de passion. Donc, d'une grande passion. Mais juste à la mesure de ce que nous pouvons comprendre. Et je pense que l'idée de ce texte, c'est de montrer à quel point Dieu veut que l'homme mauvais sorte de sa mauvaise voie, parce que cette mauvaise voie suscite de l'irritation de sa part, qu'il s'engage dans une voie nouvelle, dans une bonne voie, parce que Dieu veut manifester de la passion, Dieu veut manifester de l'amour. Et là, comme ça, je pense à ce texte de Jérémie 31, 3, lorsqu'il dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. » Donc, à chaque fois que l'homme se réclame de Dieu, il est prêt à manifester cet amour, à manifester cette bonté envers lui. Et pendant qu'Élisabeth parlait de cette relation permanente avec Dieu, j'ai pensé à ce moment particulier de la vie de chacun de nous. C'est le soir, quand on va se coucher, et cette dernière prière, et on prend le temps de demander pardon à Dieu, parce qu'on reconnaît que le salut ne peut venir que de son pardon, que de sa grâce.
Donc, c'est un moment particulier. Et puis, j'ai pensé aussi à ces moments d'exaltation où on peut tourner la page d'une manière définitive sur un péché qu'on a traîné toute sa vie. Et là, on peut pousser un grand ouf de soulagement en disant, avec toi, Seigneur, je suis arrivé à surmonter. Et ce péché, cette difficulté, c'est derrière moi. Il y a d'autres combats à livrer, mais ce combat, c'est terminé. Oui. Ici, les questions d'irritation, donc, de jalousie. Et l'objet de cette irritation, de cette jalousie, ici, dans le texte, il est question d'une passion pour Jérusalem et pour Sion, d'une irritation contre les nations orgueilleuses. Qui, ou quels sont ceux qui sont visés ici par ces deux attitudes contradictoires mais complémentaires? Lorsqu'on parle ici de Jérusalem et de Sion, à qui fait-on référence? Lorsque l'on parle de nations orgueilleuses, de qui s'agit-il? Dieu s'adresse plutôt au peuple d'Israël. On pourrait penser à ça. Et les nations orgueilleuses seraient les nations qui environnaient ce peuple d'Israël, ou bien les nations avec lesquelles les Israélites ont dû, pas cohabiter, mais fréquenter. Et au-delà de l'Israël littéral, symbolisé ici par Jérusalem, Sion, peut-on y voir un autre Israël? Au-delà des nations orgueilleuses qui ont vécu à l'époque du prophète Zacharie, peut-on y voir d'autres nations? Alors, on peut voir l'Église d'aujourd'hui, où c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Il porte un regard bienveillant, tout particulièrement sur ses enfants. Et ça, rien que d'y penser, ça nous met à l'aise, nous les enfants, on est sûrs, on est confiants dans les bras de l'Éternel. Et quant aux autres nations, ça peut être tous ceux qui sont orgueilleux, comme l'était le fameux roi Nabuchodonosor. C'est grâce à moi, alors ça peut être même dans la famille, c'est grâce à moi, j'ai une belle femme, des beaux enfants, c'est grâce à moi, cette belle ville, parce que ça peut être un maire de n'importe quelle ville. Donc ça peut être tous les hommes de la rue aujourd'hui, finalement, tous les hommes en général, même peut-être des chrétiens, puisqu'on a vu que les pharisiens étaient aussi, ils devaient irriter Jésus, parce que Jésus les a critiqués devant tous. Je ne sais pas. Donc on voit donc que la population pourrait être regroupée en deux catégories. Oui. Ceux qui vont dans le sens de l'Éternel, Oui. et qui sont symbolisés par l'Israël spirituel, et ceux qui se laissent aller à leurs propres ambitions, à leur propre orgueil, et se détournent de l'Éternel. Je vais vous inviter maintenant à passer au troisième passage qui se situe dans le 3e chapitre du livre du prophète Zacharie. Nous lirons les versets 1 à 6, et je demanderai à Christelle de nous lire ce passage. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 6. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu ?» Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Merci beaucoup. Quels sont les acteurs qui nous sont présentés dans ce passage? Alors tout d'abord, ce premier personnage, Josué, le grand sacrificateur. Qui représente-t-il? Ou que représente-t-il?
c'est quand même curieux que Josué, le nom même soit cité. Et quand on sait ce qu'il a fait au sein du peuple d'Israël, mais là, avec ses vêtements sales, il représente tous les êtres humains qui vivent dans une condition de péché et qui ont besoin de la grâce de Dieu. En effet, le souverain sacrificateur avait pour fonction de représenter le peuple auprès de Dieu. Et tu as justement signalé que ces vêtements étaient sales. Que représentent les vêtements sales? Les souillures, les péchés, comme disait Renseigne. Donc nous voyons ici que le peuple se retrouve dans une situation de souillure, d'impureté, avec des péchés. Et face à ce Josué, revêtu de vêtements sales, il y a un autre acteur qu'on appelle l'ange de l'Éternel. tout d'abord Satan, qui est à la droite. Que fait Satan? Il est écrit Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Tiens, pourquoi Satan accuse-t-il Josué? Parce que depuis qu'il a chuté, il est jaloux. Il est jaloux de tous les enfants de Dieu. Donc, il ne peut pas sentir que quelqu'un soit aimé de Dieu, parce qu'il est jaloux. Donc, et lui, il avait tout, il a tout perdu. Donc, il ne peut pas admettre que quelqu'un de moins bien que lui, en plus, soit aimé de Dieu. si Josué a les vêtements sales, ces accusations ne sont-elles pas légitimes? Donc, n'est-il pas dans son droit lorsque, devant Dieu, il accuse Josué? Mais il n'a pas ce droit. La seule personne qui a ce droit, et même qui ne le prend pas, c'est Dieu. Et Dieu ne nous accuse pas. Donc, Satan n'a pas le droit de nous accuser. Nous sommes ici dans un environnement qui nous rappelle un tribunal, n'est-ce pas? Oui, Et c'est vrai que souvent dans la Bible, on nous parle de jugement, on nous parle de juge, on nous parle de l'accusateur. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 12, on parle du diable comme étant l'accusateur des frères. On le retrouve ici, dans le rôle de l'accusateur. On nous parle donc de l'accusé. En l'occurrence, ici, Josué qui représente l'humanité, le peuple de Dieu, ceux qui sont sous l'emprise du péché. Et le troisième acteur, ici, nous interpelle également. Il est question de l'ange de l'Éternel. De qui s'agit-il ici? Nous avons une référence dans Exode 3, lors de l'apparition du buisson ardent devant Moïse. Enfin, là, Oui. là c'est clair, moi je trouvais que c'était clair. Exode 3, 2 à 14. Oui, lisons ce passage. Exode au chapitre 3. Et nous lirons quel verset exactement, parce que nous ne pouvons pas lire tout le passage. Oui, Au verset 1er, au verset 2, oui. Verset 2, et puis après... Qu'a-t-il dit? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et après le verset 4. Au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Donc là, on voit que le sujet, c'est Dieu maintenant. Ce n'est plus l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Donc l'ange de l'Éternel, au-delà du saint ange, représente la divinité. Moi, je pense que c'est le Fils, mais je ne sais pas comment... Le Fils de Dieu. Oui, Donc on y verrait l'action de Jésus-Christ lui-même. oui. Donc si nous reprenons l'ensemble des acteurs du livre du prophète Zacharie, nous avons donc d'un côté Josué, l'accusé, pécheur, aux vêtements sales. De l'autre, les parties civiles, le diable, l'accusateur. Et puis, une troisième partie, l'ange de l'Éternel, qui représente Jésus-Christ. Que fait cet ange? L'ange plaide en faveur de l'accusé. L'ange plaide en faveur de l'accusé. Donc nous avons enfin l'avocat. L'avocat. Ça nous rappelle un passage L'avocat biblique, de la n'est-ce pas? défense. Oui. Dans 1 Jean, au chapitre 2, à partir du verset 1er,
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc nous avons quand même là, les acteurs, ça se complète dans le tribunal. Hein. Dieu qui est le juge, l'accusé, la partie civile, le diable, et l'avocat de la défense, Jésus-Christ, qui plaide notre cause. Et là, dans ce passage du livre du prophète Zacharie, que fait l'avocat? Quelle est la métaphore utilisée? À partir du verset 4, qu'a-t-il dit? Je vais y aller, déjà verset 2, non? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oui. Non, Et encore, que va faire l'ange? L'ange va enlever les vêtements sales de Josué. Il va dire, l'ange, au verset 4, l'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Et donc, qu'est-ce que cela représente? Quel est le symbole qu'il y a derrière cela? Le péché. Hein, l'explication nous est donnée. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. C'est surprenant puisqu'on a là un homme qui est pourvu de vêtements sales, qui est accusé parce qu'ayant des vêtements sales, donc accusé à juste titre, j'ai envie de dire. Et là, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, qui intervient pour dire, nous allons maintenant lui ôter les vêtements sales. Alors, au nom de quoi Josué reçoit-il les vêtements propres? Qu'a-t-il fait pour recevoir ces vêtements propres? Rien pour l'instant. Là, on ne voit pas qu'il ait fait quelque chose pour mériter ce blanchiment, on va dire. C'est un cadeau qu'on fait à Josué dans ce verset, puisqu'il n'a rien fait pour mériter cela. Donc Josué n'a rien fait, il est juste accusé. Pour l'instant, on ne parle pas d'action, de prise de parole de la part de Josué. Il ne se défend pas. Il ne dit pas que les accusations sont illégitimes, ni imméritées. Ses vêtements sont vraiment sales. Et là, l'ange intervient pour qu'il soit revêtu de vêtements propres. Et de fête en plus. Et là, on découvre donc ce qu'est la grâce. J'aime l'expression, Jean-Jacques, que tu as employée à juste titre. Lorsque Satan accuse, lorsque Satan discrédite, il le fait à juste titre. Et lorsque Josué garde le silence, parce que là, dans le texte, on ne fait pas état de prise de parole, de déclaration de sa part. C'est à juste titre également. Et lorsque l'ange de l'Éternel intervient aussi, c'est à juste titre. Parce que il est dans une démarche qui est à l'opposé de celle de Satan. Satan discrédite et Dieu réhabilite. Dieu réhabilite sans rien demander en retour. Pour être digne d'une telle réhabilitation. Elisabeth a souligné quelque chose. Dieu ne se contente pas de mettre des vêtements propres, mais des vêtements propres de fête. Autrement dit, la grâce de Dieu est tellement grande, tellement abondante, qu'il ne s'agit pas simplement de retirer le péché, mais de donner encore un bonus, de donner plus. Ça nous rappelle ces passages du livre de l'Apocalypse qui parlent du festin, des noces de l'agneau, du banquet. Dieu veut véritablement inviter l'homme à vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui alors que nous n'avons rien fait pour le mériter. Il y a une histoire dans la Bible qui caractérise vraiment ce que cet ange de l'Éternel fait pour nous. C'est le fils prodigue qui revient à son père et son père, face à son retour, lui revient d'un habit de fête et lui donne un anneau. Donc c'est vraiment ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est qu'il veut que nous revenions sur nos mauvaises voies et on ne mérite pas cet habit de fête, mais il nous le donne. Donc cela montre vraiment son amour inconditionnel, immérité pour l'humanité. Que va dire Dieu? Oui. Quand Dieu créa Adam et Ève, ils n'avaient pas de vêtements. Ils étaient nimbés de lumière. Habits de fête,
Ça fait penser lumière. Et moi, je pense dans mon esprit comme ça, j'ai pensé cette semaine, que quand on est recouvert de ce vêtement de fête, c'est comme si on était recouvert d'une auréole de lumière que Satan ne peut plus franchir. Je ne sais pas, c'est imagé. Et comme nos premiers parents, parce qu'en fait, on est vraiment rétabli par cette grâce, on est à nouveau, on a encore la possibilité, comme Adam et Ève savaient qu'il y avait Satan, ils ne devaient pas sortir d'un certain lieu. Et nous, c'est exactement pareil. Si on sort de ce vêtement de lumière que Jésus nous donne, c'est-à-dire son caractère, on est en danger. Mais tant qu'on a l'habit de lumière, Satan ne peut pas il ne peut pas avoir d'emprise sur nous. Oui, il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas nous atteindre, voilà, c'est ça. Si on reste dans la logique que Jésus demande pour nous. Que va demander l'ange après avoir changé les habits donc, de Josué? Il y a des instructions qui sont données. Quelles sont ces instructions? Au verset 5, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sous sa tête et lui ont mis des habits. Et ensuite, verset 6, l'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc ici, on voit que les instructions données à Josué afin qu'il observe les commandements de Dieu, afin qu'il marche dans les voies de Dieu, viennent après que celui-ci ait reçu les vêtements propres, les vêtements de fête. Qu'est-ce que cela m'apprend sur le cheminement chrétien? Cette métaphore. Eh bien, Dieu ne demande pas à l'être humain de faire, comme nous l'avons dit, de faire quelque chose pour être habilité ou réhabilité. Mais Dieu réhabilite déjà l'être humain, ensuite lui demande d'observer ses commandements. De sorte que, je crois que nous pouvons conclure de ce verset que ce n'est pas ce que nous faisons qui nous habilite ou réhabilite aux yeux de Dieu, mais Dieu choisit déjà de nous réhabiliter et ensuite il nous demande de le faire. Donc ce n'est pas le faire qui nous rend dignes de Dieu, mais c'est Dieu qui choisit, comme tu l'as dit, tu as parlé de grâce tout à l'heure, tu as mentionné le mot grâce. C'est simplement par grâce, c'est gratuit. Donc nous n'avons vraiment pas quelque chose à faire pour que Dieu nous considère comme étant purs. Donc ce n'est pas... Oui, Elisabeth? Oui, je voulais simplement attirer l'attention qu'il y a quand même quelque chose, c'est la foi. On voit qu'Abraham devint juste par la foi. Et là, il faut quand même voir l'ange de l'Éternel et croire à cette grâce. Sinon, après, on ne peut pas obéir, parce qu'il faut passer par Jésus pour obéir. C'est pour ça que je dis qu'il y a d'abord la foi, et après l'obéissance. Comme on voit, quand le vêtement est placé sur celui qui croit au sacrifice de Jésus, il peut obéir, il est rendu obéissant de l'obéissance de Jésus. C'est pourquoi c'est un transfert. L'obéissance de Jésus est transférée sur moi. Et là, je peux obéir et je peux garder cet habit de fête. C'est merveilleux. Donc l'on voit que le fait de suivre les commandements de Dieu, qui vient tout naturellement, d'obéir, ne me sauve pas, non. Mais c'est parce que j'ai déjà été sauvé que je suis Ah, amené par la grâce à pouvoir vivre les commandements de Dieu, les suivre et observer les lois que Dieu nous donne. Donc les lois que Dieu nous donne, eh bien, sont destinées à ceux qui sont déjà sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas concernés. Puisque seulement à ceux qui sont sauvés, seulement à ceux-là qu'il est demandé de suivre et d'observer la loi de Dieu. N'est-ce pas? Oui, Elisabeth? Oui, mais le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Tout à fait. Donc, je pense qu'on revient quand même, enfin, le l'idée plan de que Dieu, c'est pour tous quand même. Le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Oui.
Mais tous le sont-ils? C'est-à-dire qu'on espère qu'ils vont le devenir. Mais tous le sont-ils? Pour l'instant, non. Et oui, et la Bible malheureusement nous dit bien Enfin, que seul un reste choisi. Ouais. Et c'est ceux qui sont sauvés, et ceux-là seuls, qui sont concernés par cette instruction, ce commandement, si tu observes. Parce que Dieu sait très bien que ceux qui ne sont pas sauvés ne pourront pas observer. D'accord. Il faut être sauvé pour prétendre par la grâce de Dieu observer. Il faut accepter. Et donc après avoir vécu la grâce d'être sauvé, Dieu nous fait la grâce supplémentaire de nous amener à pouvoir suivre et observer. Que cette grâce de Dieu puisse être pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions véritablement vivre cette double grâce d'avoir été sauvés et de se savoir sauvés. Et ensuite, de pouvoir en Dieu suivre et observer. Amen. Amen.